Hello tout le monde! Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors le format va un petit peu changer, j'avais envie d'innover un peu et donc là je vous propose une guidance sur le thème réponse à votre question du moment. Voilà, donc il va y avoir 4 choix. Vous allez voir, c'est pour ceux qui me connaissent déjà, c'est pas tout à fait la même manière dont je vais procéder lors de votre guidance. Alors avant toute chose, évidemment, je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances privées. Merci pour tous vos commentaires tellement sympas, encourageants, tellement bienveillants. Merci, merci, merci. Merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début et à toutes les personnes qui m'ont rejoint depuis cette nouvelle aventure. Je suis ravie et bienvenue aux nouveaux abonnés. Avant de démarrer cette nouvelle guidance qui, je le répète, est intemporelle et aussi bien évidemment générale, donc ne prenez que ce qui résonne, faites appel à votre intuition, faites-vous confiance et faites appel à votre discernement. Tout ne peut pas résonner pour tout le monde. Voilà. Et donc j'avais envie de profiter de cette vidéo pour témoigner tout mon soutien et j'envoie mes plus belles prières et toute la lumière possible de tout le meilleur que je peux avoir en moi dans la bienveillance et l'amour pour le peuple du Maroc, mais aussi de la Libye. Ça m'a bouleversée, je ne vais pas rentrer dans les émotions parce que j'ai besoin d'être concentrée pour la guidance pour vous, mais sincèrement, ça m'a beaucoup touchée et je leur envoie énormément de paix, d'amour, de lumière et puissent-ils être solidaires entre eux et puisse l'univers leur accorder tous les bénéfices possibles et leur protection et leur bénédiction. Voilà, donc j'invite, si vous le souhaitez, je vous invite à prier et à leur envoyer euh, toute la bienveillance et la lumière du monde possible et tout votre amour, la paix, la guérison. Voilà, et aussi pour l'humanité et la planète, car je pense qu'elle en a bien besoin. Soyons solidaires, accrochons-nous, gardons la foi, relions-nous au divin. Et ça devrait bien se passer. Voilà, en tout cas, bon courage pour les événements à venir, parce que je ne vais pas en parler des visions que j'ai eues et des messages que j'ai reçus, puisqu'au-delà d'être voyante et cartomancienne, je suis médium. Et donc, je reçois des flashs, des messages par clairaudience et par vision sur un peu les événements à venir. Voilà, et donc on en a discuté aussi avec Nathalie, qui a une chaîne que certainement vous connaissez. En tout cas, si vous ne la connaissez pas, je vous invite franchement à aller regarder ses contenus. Donc c'est la chaîne Siri Tarot. Et elle aussi, elle est cartomancienne, mais pas que, elle est médium. Et elle canalise énormément d'informations. Et en fait, nos visions, sans rentrer dans les détails, sont les mêmes. Voilà, donc je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et ayez la foi. Ayez la foi et soyez solidaires. Voilà, en tout cas, sur ces belles paroles et ces belles prières pour le peuple marocain et pour le peuple libyen et toutes les âmes du monde qui en ont besoin. Je suis ravie donc de vous retrouver. Alors vous allez avoir 4 choix puisque comme je vous disais au début de l'introduction, ce n'est pas tout à fait le même format. Là, vraiment, allez-y en mode freestyle, faites-vous plaisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez prendre les 4 options pour 4 questions différentes. Voilà, donc ça va être plutôt des questions oui, non, d'accord. Alors évidemment, je préfère le dire tout de suite, je ne travaille pas sur la santé et sur les décès. C'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Donc c'est pas du tout l'objet de cette guidance. Par contre, si vous avez une question en amour, au travail, peu importe, un déménagement, en famille, des amis, peu importe votre question, vous allez pouvoir choisir même 4 questions si vous le souhaitez. Faites-vous confiance. Et donc je vous laisse visualiser les 4 choix aujourd'hui. Donc j'ai pris des pelotes en coton. Voilà, donc pour le choix numéro 1, ce sera la pelote turquoise. Pour le choix numéro 2, la pelote couleur crème, blanc cassé. Le choix numéro 3, la bobine de coton rose. Voilà. Et le choix numéro 4, la bobine de coton violette. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Si c'est trop court en temps pour vous, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Donc, et puis moi, je vais démarrer le tirage pour la question, pour les personnes qui ont choisi l'option numéro 1. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est inspirer, expirer, on se détend, visualisez votre question, choisissez votre option et cliquez sur le timing en barre d'infos pour aller à votre tirage. Donc moi, je vais démarrer évidemment avec le tirage numéro 1.
Et donc c'est parti, coucou à vous amis du groupe numéro 1, vous qui avez choisi la bobine turquoise, bobine de coton. Donc c'est parti pour votre tirage. Si vous n'avez pas écouté l'introduction, l'information, n'importe quoi. Si vous n'avez pas écouté mon introduction, tout d'abord, donc je le redis, c'est une guidance intemporelle, peu importe à la date à laquelle vous allez visualiser cette vidéo. Si vous la visionnez dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 2 mois, c'est que si elle vous a tiré, il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des rencontres et ou des synchronicités. Donc c'est qu'il y a certainement des messages pour vous. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous détendre, inspirer, expirez, visualisez votre question, pensez à votre question et choisissez votre option. Voilà, donc là, pour ceux qui ont choisi l'option 1, visualisez bien votre question et je vais essayer d'y répondre avec le plus de détails possible. Évidemment, c'est une guidance générale, ça ne se substitue pas à une guidance personnalisée et privée. Si toutefois ça vous intéresse d'avoir une séance privée avec moi, je vous invite à m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos. Que vous dire de plus? Eh bien, c'est parti. Prenez votre temps, s'il faut faire pause sur la vidéo, faites-le. Inspirez, expirez, centrez-vous sur votre question et moi je vais essayer d'y répondre au mieux que je peux. Avec évidemment beaucoup de plaisir. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'option 1, par rapport à leur question, quelle est la tendance? Est-ce que c'est oui ou non? Est-ce que c'est positif ou plutôt drapeau rouge? J'aime bien dire drapeau vert ou drapeau rouge. Les guidances, les amis, les cartes, on est maître de notre destin. En fait, les guides, ils sont là pour vous dire « Oh, mais si tu fais comme ça, c'est plutôt drapeau rouge. Si tu fais comme ça, c'est plutôt drapeau vert. » Et quand il y a des drapeaux rouges, le but, c'est d'aller comprendre pourquoi, d'accord? Et de trouver les meilleures solutions qui nous conviennent, en fait. Voilà. Et parfois, il ne faut pas oublier quand même que de louper son train est une incroyable opportunité. Quand les portes se ferment, c'est qu'il y a une raison. Même si on ne le vit pas bien, même si c'est pas confortable, même si c'est pas agréable, il y a toujours une raison et c'est toujours bienveillant. Les guides ne sont pas là pour nous punir, ils sont là pour nous aider. Voilà, donc écoutez les amis, j'imagine que vous avez votre question dans la tête et moi je vais interroger les oracles avec mes guides. S'il vous plaît, dites-moi quelle est la tendance pour la réponse à la question pour les personnes qui ont choisi l'option 1, s'il vous plaît. Est-ce que c'est plutôt un drapeau rouge ou un drapeau vert? Bon, eh ben, écoutez, vous le savez, hein, pour ceux qui me connaissent, moi je ne fais pas de complaisance, je ne suis pas là pour vendre du bisounours. Hein, on n'est pas dans un monde de bisounours de toute façon. Je ne suis pas là pour ça, moi je dis ce qu'on me dit de dire. Voilà, ce n'est pas moi qui décide. Donc là, les guides, ils sont en train de vous dire qu'à votre question, la réponse est plutôt négative. Alors, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a un conflit, il y a une tension. Moi, c'est ce que je ressens en fait. Je ressens de la tension, je ressens du conflit. Et donc, si vous posez une question parce que vous êtes en froid avec quelqu'un, que ce soit au travail, en amitié, en amour, hein, là, vous l'adaptez par rapport à votre question. Là, pour l'instant, le conflit, la tension, il y a vraiment une tension, c'est vraiment ce que je ressens. Et toujours d'actualité en fait. Hein. Donc là, pour l'instant, si vous, par exemple, votre question c'était est-ce que on va réussir à trouver une solution ou est-ce que ça va s'arranger, etc. Là, on est plutôt en train de vous dire, là, pour l'instant, l'énergie du moment, c'est plutôt encore tendu. Voilà. Ok, alors, pourquoi c'est tendu? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va venir? Parce que le but, c'est pas de vous dire oui, non et puis au revoir. Le but, c'est d'essayer d'aller creuser un peu et de voir un peu le prédictif. Est-ce qu'il y a des conseils? Comment vous pouvez vous en sortir? Bon, écoutez les amis, pour ceux... bon, là, clairement, il y a une rupture, d'accord? Je pense que ça a été une rupture qui s'est pas fait dans la dentelle, si je peux dire ça comme ça. Ça a été un peu brutal. Il y a certainement eu des conflits, voilà, des disputes. Donc ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi une rupture familiale, amicale, au travail. Bon, là, j'ai l'impression qu'en fait, pour ceux qui ont posé une question, est-ce que ça va s'arranger? Est-ce qu'on va trouver un compromis, etc. Là, visiblement, on est en train de vous dire que l'éloignement est marqué. En tout cas, si c'est pas d'actualité, ça va être rapide. Je suis navrée, hein. Pour moi, il y a une rupture de contact, rupture de communication, rupture de contrat de travail, rupture amicale, rupture sentimentale. Voilà. Suite à des conflits où on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Et en fait, il vaut mieux parfois se séparer plutôt que de résister et de se faire du mal. Voilà, c'est vraiment ça. D'accord ? Alors, du coup, qu'est-ce qu'elle apporte, cette rupture ? Alors, cette rupture, visiblement, on vous dit que là, votre situation va changer. En général, c'est plutôt un changement qui est positif, rapide et souhaité, hein, dans le Béline. Hein.
D'accord. Waouh. Ok. Alors pour moi, les amis, vous allez trouver une solution. Pourquoi? Parce qu'il y a un rétablissement de la communication. C'est-à-dire que vous allez trouver un terrain d'entente. On vous dit que c'est important de vous retrouver dans le calme et plutôt la convivialité pour échanger vos points de vue. D'accord? Donc pour moi, il y a un changement qui est plutôt rapide. Donc pour moi, si vous voulez, votre situation va s'améliorer, même si c'est pas tout de suite. On est d'accord. Là, moi, ce que je vois et ce que je ressens, c'est que, bon, visiblement, c'est tendu. Il y en a pour qui la rupture est actée, quelle que soit la raison, hein, amicale, sentimentale, le travail, etc. Mais il y a quand même un changement positif parce qu'on pose carte sur table. On se dit les choses dans la bienveillance, avec une communication constructive pour trouver des solutions. Ok, alors qu'est-ce que ça va apporter au groupe numéro 1? Qu'est-ce qui va se passer pour le groupe numéro 1 par rapport à leurs questions sur cette explication, sur cette communication et ce changement positif? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire justement suite à cette communication. Quelle est, merci, la résultante du changement? Ouais, bon, ok. Ouais, il y a vraiment eu beaucoup d'agressivité, hein, vraiment. Bon, bah voyez, là on me sort la carte du travail, hein, donc bon, pour moi ça concerne surtout tout ce qui est travail et relation, tout ce qui est relationnel, alors surtout le sentimental. Bon, écoutez, pour moi, la personne avec qui avec qui c'est tendu et que vous vous dites je m'éloigne ou alors est-ce que c'est sauvable en fait, est-ce qu'il y a encore quelque chose à sauver, quel que soit le domaine pour lequel vous posez cette question, on vous dit quand même que la personne en face de vous, c'est pas un tendre ou c'est pas une tendre. Ça pique, hein, il y a des punchlines, on s'envoie des noms d'oiseaux, on vient piquer en fait, c'est ce que je ressens, hein, ça c'est vraiment de la clairsentience. Je vois en fait, j'ai des images qui arrivent, quelqu'un qui vient piquer, voilà, qui a une aiguille, c'est ce que je vois, hein, donc c'est symbolique, hein, les visions, faut bien le savoir, faut pas prendre au pied de la lettre, tout est symbolique. Et qui vient vous piquer en conscience, d'accord? Donc là, si c'est au niveau du boulot, on vous dit, c'est chercher la petite bête, c'est jamais assez bien, c'est faire de la rétention d'informations pour vous mettre en difficulté. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et donc, ça vient bien de la personne qui est concernée. Je ne genre pas les tirages pour ceux qui ne connaissent pas, vous l'adaptez. Si vous êtes une femme, si votre patron ou votre chéri, c'est un homme, une femme, peu importe. Le tirage n'est pas genré étant donné qu'on est dans une guidance générale, hein. Vous voyez, en fait, c'est comme s'il y avait eu une belle association avec une belle promesse d'harmonie, mais qu'en fait, la personne qui est en face de vous, elle est quand même pas tendre, elle est pas sympa, elle a besoin de piquer, limite pour exister. Alors ça existe, hein, je vous apprends rien, vous le savez. Malheureusement, il y a des gens qui sont tellement malheureux en vrai, bah, qui ont besoin, pour soi-disant exister, parce que c'est une illusion évidemment, de venir rabaisser, piquer, embêter les gens. Voilà, bon bah il y en a, hein, des comme ça fait partie du panel de l'humain, hein. Il y a de tout pour faire un monde. Alors c'est très riche, mais parfois, des fois, il y a vraiment des gens qui sont casse-pieds, mais bon, c'est comme ça. Et alors, c'est vraiment ce que je ressens. Cette personne, elle est casse-pied en fait, et vous en avez ras-le-bol. Donc là, vous êtes en train de vous dire, bon, est-ce que on va pouvoir trouver un terrain d'entente ou est-ce qu'il vaut mieux que je me barre parce que en fait, la personne, visiblement, c'est compliqué, quoi. C'est une personne qui est difficile, en fait. Ok, alors, quelle est la meilleure solution pour le groupe numéro 1 par rapport à leurs questions, s'il vous plaît? Quelle est la meilleure solution? Quelle est la posture à adopter pour sortir de cette situation, s'il vous plaît? Bon, bah, voyez, vous sortez, hein, pour moi, c'est vous, hein, vous, le consultant. Comme je vous dis, si vous êtes un homme, ne gardez... je ne genre pas les tirages, vous l'adaptez à votre situation. Merci, les guides. Ouais. Bon, je pense que vous allez vous éloigner, vous allez vous isoler parce qu'en fait, c'est trop toxique, ça vous coûte trop d'énergie. Ouais, la situation, elle est bloquée. En fait, voilà. Vous, en fait, là, vous savez bien, hein, que c'est tendu, vous savez qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables, que ça vous malmène, que ça malmène la relation quelle qu'elle soit. Et donc là, vous êtes en train de vous dire, soit vous avez déjà quitté la relation, ou alors c'est en cours. En tout cas, vous vous êtes, si c'est pas le cas, vous vous êtes déjà dit, oh là là, je crois qu'on va arrêter les frais. Vous voyez? Et en fait, vous, quelque part, vous avez envie de proposer quelque chose pour changer, trouver une solution, sauf qu'en face de vous, vous avez quelqu'un d'obtus, mais qui pique, qui est pas très sympa. Moi, je sens quand même une forme un peu d'immaturité. Vous voyez, c'est ah ben moi, je suis pas content, donc tiens, je te fais un coup bas. Bon, voilà, sans commentaire. Alors que, à la base, c'est quelqu'un qui vous a montré quand même plutôt, voire même des belles promesses.
ça va bien se passer. Alors si c'est au boulot, c'est super, on s'associe, on travaille ensemble, on collabore dans la bienveillance, on a la même vision de la politique d'entreprise et j'en passe, vous voyez. Mais en fait, non, la personne, elle pique parce qu'en fait, elle a un mal-être, je vous le dis. Et vous, en fait, malgré vos tentatives, je pense qu'à terme, vous allez vous dire non, non, mais là, c'est mort. Moi, je me replie, j'arrête tout et je coupe les ponts, en fait. J'arrête les frais, en fait. Là, c'est ce qu'ils sont en train de vous dire, les guides, hein. Les guides, à la question quel est le meilleur conseil et la meilleure posture à adopter pour le groupe numéro 1 dans la situation, c'est de vous mettre en retrait. On arrête les frais. Voilà. Est-ce que vous voulez dire autre chose, s'il vous plaît, les guides, pour le groupe numéro 1, pour leurs questions, s'il vous plaît, merci beaucoup. Ouais, parce que ça vous prend trop d'énergie, vous voyez, c'est ça. En fait, moi, ce que j'adore, c'est que les cartes confirment ce que je vois. Donc, c'est super. À terme, je travaillerai plus avec aucun support, je crois. Mais j'adore, hein, les oracles, c'est génial. C'est une mine d'or. Je sais pas comment vous expliquer. Il y a l'oracle, mais en fait, il y a surtout comment on le canalise, d'accord. Ça vous coûte trop cher en fait. Je ne cesse de le dire, si ça te coûte ta paix intérieure, ça te coûte trop cher. Là, ça vous bouffe votre énergie. En fait, vous êtes face à quelqu'un d'assez rigide, quelqu'un qui n'est pas prêt émotionnellement. C'est ça, qui n'est pas prêt émotionnellement à se remettre en question, à entendre votre point de vue. Vous voyez, bon là c'est mort, hein, j'ai envie de dire, là les guides, hein, ils vous le disent, non, on arrête les frais. Tu as fait ce qu'il fallait, tu as essayé de trouver des solutions, ça ne fonctionne pas. Là, c'est juste que ça peut pas matcher. Voilà, je suis navrée. Si c'était sentimental, enfin tout ce qui est relationnel et qui déclenche des émotions, j'en suis navrée, mais là on vous dit vraiment que c'est pour un mieux. D'accord? On vous dit que c'est la meilleure solution pour vous. Alors le fait de se mettre en retrait, qu'est-ce que ça va apporter aux consultants? Ben regardez. Ben oui, on arrête de se rendre malade. On retrouve de l'énergie, on retrouve son pouvoir, on reprend sa place, on se positionne dans ce qui est le meilleur pour nous parce qu'on se respecte. C'est vraiment ça, hein. Donc là, qu'est-ce que ça va vous apporter? On sort d'une relation, quelle qu'elle soit, qui entache notre morale, voire même des douleurs qui déclenchent des douleurs physiques aussi, hein, parce que la maladie, c'est le mal qui dit, hein. C'est quand le corps s'exprime, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et quand le corps s'exprime par des malaises physiques, c'est parce que y a quelque chose qui a besoin d'être vu pour être guéri, en fait. Voyez, donc, qu'est-ce que ça va vous apporter? Le fait de je coupe, je m'éloigne, ça me bouffe mon énergie. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez vous retrouver votre pouvoir personnel et retrouver une forme de joie, avoir l'envie de concrétiser des choses. Vous voyez, c'est hyper solaire, c'est très positif, carte de Jupiter, c'est l'expansion, c'est la réalisation, etc. Donc voilà les amis, écoutez, je suis navrée. Alors si vous avez posé une question, effectivement, est-ce que ça vaut le coup de continuer, quel que soit le domaine? On est en train de vous dire que non, parce que en face de vous, vous avez quelqu'un qui est obtus et qui a besoin de piquer pour exister, d'embêter. Vous voyez, c'est des casse-pieds de service, quoi. Il y en a, hein, des gens comme ça. Ils sont casse-pieds. Alors, il y en a qui font pas exprès parce qu'ils ne se rendent pas compte, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de supporter. Et il y en a qui, carrément, ils font carrément exprès parce qu'ils trouvent du plaisir à ça. Oui, je sais, ça paraît complètement dingue. Mais ça fait partie du panel humain, les amis. Eh bien, écoutez, si cette guidance vous a plu, peut-être que vous allez choisir aussi d'autres options pour d'autres questions. Eh bien, moi, j'en suis ravie. Je suis là pour vous transmettre les messages des guides, pour vous dire la vérité, en tout cas, de ce qu'on me donne à voir. Et puis, je suis là pour ça, je suis une messagère. Donc, sincèrement, si ça vous a plu, si ça répond à votre question, moi, ce qui m'encourage et ce qui me fait super plaisir, ce sont vos likes, hein. On ne va pas se mentir, la visibilité sur les plateformes, c'est important. Et elle passe par quoi? Il n'y a pas que le nombre de vues ou le nombre d'abonnés, il y a aussi les likes, vos commentaires bienveillants qui, en plus de ça, me font hyper plaisir. C'est extrêmement agréable à lire, ça m'encourage, ça fait du bien, ça met du baume au cœur. Et je peux vous garantir que on en a besoin avec ce qui se passe dans le monde sans être défaitiste. Soyons unis, soyons solidaires, relions-nous au divin et ça ira déjà beaucoup mieux. Voilà, donc si ça vous a parlé ou si vous pensez que cette guidance peut parler à un de vos proches qui en aurait besoin, partagez-la, likez ma vidéo, mettez-moi un commentaire sympa et puis si vous voulez d'autres contenus, eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne et si vous souhaitez une guidance personnalisée, envoyez-moi un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos, lesguidances de Medela tout attaché @gmail.com. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! Coucou!
Coucou à vous, amis du groupe numéro 2, vous qui avez choisi la bobine crème blanc cassé. Donc c'est parti pour votre tirage. Si vous n'avez pas écouté mon introduction, je le répète pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est une guidance intemporelle, peu importe à la date à laquelle vous allez la visionner, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous. Et j'insiste surtout sur le fait que c'est une guidance générale. Ne prenez pas de décision par rapport à une guidance générale. Prenez plutôt comme quelque chose qui peut vous booster, comme du divertissement, quelque chose qui peut valider vos intuitions. Mais ne prenez pas de décision sur une guidance générale. Ça ne se substitue aucunement à une guidance privée. Gardez votre libre arbitre, utilisez votre discernement, faites-vous confiance, écoutez votre intuition, ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas votre option, vous pouvez en prendre, il y a encore le choix entre 3 autres. Voilà, je précise aussi que concernant les questions, donc c'est ouvert, hein, c'est toutes les questions que vous voulez, mais je ne traite pas les décès et la santé. Voilà, donc si c'est une question sur ce sujet-là, vous ne trouverez pas ce genre de guidance avec moi, ni en guidance privée, ni en guidance générale. Voilà les amis, donc c'est parti pour vous. Alors ce que je vous invite à faire, c'est de vous concentrer sur votre question, détendez-vous, on inspire et on expire, on fait le vide en soi, visualisez votre question et c'est parti pour votre tirage. Je vais essayer de vous répondre avec le plus de détails possible avec mon ami le Béline. Donc ça c'est le Béline astrologique de Marc Neu que je trouve magnifique. J'aime beaucoup Marc Neu d'ailleurs, si ça vous intéresse. Je vous invite à faire des recherches sur lui. Je le trouve génial. C'est une mine d'or cet homme. Il a énormément de connaissances, de savoir. Voilà. Qui sont propres à lui. Et donc c'est lui qui a créé cet oracle. À la base, ce n'est pas le créateur du Béline, on est bien d'accord. Hein. Mais j'aime beaucoup cette version du Béline. Enfin bref. Alors, c'est parti pour votre tirage, amis du groupe numéro 2. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur la tendance. Est-ce que c'est un drapeau vert ou un drapeau rouge? Alors moi, j'aime bien cette expression drapeau vert, drapeau rouge dans les cartes. Je le redis parce que je pense que bon, c'est un domaine que tout le monde ne connaît pas et c'est surtout qu'il y en a plein qui se font des fausses idées, qui ont des fausses croyances sur les oracles et la voyance. La voyance, en fait, c'est fait pour vous aider. C'est plutôt, ok, si je fais comme ça dans cette direction, est-ce que c'est plutôt feu vert pour moi, drapeau vert, ou est-ce que c'est plutôt drapeau rouge ou voire orange? Et si c'est un drapeau rouge ou un drapeau orange, quelle est la solution? Est-ce que je peux transformer la situation? Vous créez votre vie, les amis, d'accord? C'est vous qui avez votre libre arbitre. Vous choisissez, vous dessinez votre destin. Vous êtes créateur et maître de votre vie. Les oracles, la médiumnité sont là juste pour vous donner des indicateurs, ok? Bon, bah là, effectivement, et ça vient confirmer en fait vos ressentis, ça vient vous rassurer la plupart du temps parce que vous le savez déjà en vrai. D'accord? Donc, c'est parti les amis pour vous. Option numéro 2, est-ce que, alors question, la réponse à leur question, quelle est la tendance? Est-ce que c'est plutôt drapeau rouge, drapeau orange, drapeau vert? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire les guides. Montrez-moi quelle est la tendance pour la question du groupe numéro 2. S'il vous plaît, est-ce que c'est plutôt positif ou plutôt difficile? Drapeau rouge ou drapeau vert, s'il vous plaît? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, pour la réponse à la question. Pour les personnes qui vous visionneront. Merci beaucoup. Oh là là, bah décidément. Ok, bon, bah alors là, moi j'ai l'impression... D'accord. Bon, j'ai l'impression... Alors peut-être que vous venez du groupe numéro 1, c'est fort possible. Eh bien écoutez, là on est en train de vous dire qu'il y a une rupture qui est inévitable. Voilà, je suis navrée. Alors, quand je dis rupture, c'est pas forcément du sentimental. Hein. Comme je vous disais, ça peut être familial, professionnel, amical. Évidemment sentimental, hein. Là ça peut être une rupture de contrat, d'association, où on travaille ensemble, ça peut être une rupture de tout ce qui est lié en fait à l'harmonie, au partage, mais aussi au sentiment, hein. C'est la carte aussi de l'amour. Hein. Donc en effet, pour moi, là on est en train de vous dire que c'est une rupture qui est inévitable. J'ai la sensation qu'elle est déjà actée et que la majeure partie du groupe numéro 2 regarde cette vidéo pour savoir s'il y a un retour affectif. C'est ce que je ressens. Ok, donc la rupture est inévitable. Donc je pense que vous subissez cette rupture, les amis. J'ai la sensation que la majeure partie d'entre vous n'ont pas choisi cette rupture. Ou en tout cas, si vous l'avez actée, c'est non sans mal en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas de gaieté de cœur. Hein. Mais regardez, on vous dit qu'elle est bénéfique. Hein.
On vous dit qu'elle est bénéfique, la rupture, hein. Donc oui, moi j'ai vraiment la sensation, dans la plupart des personnes là, qui regardent cette option, que c'est vraiment une rupture sentimentale, mais qui était inévitable. Et on vous dit qu'en fait, c'est la meilleure solution parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Quand une porte se ferme, c'est qu'il y en a une autre qui s'ouvre. Alors oui, évidemment, des fois on ne les voit pas, les portes, et on ne voit pas le chemin. Et ben je vous dis juste, ayez la foi, faites-vous confiance, faites un pas, et vous allez voir que le chemin s'ouvre. Et là, c'est exactement le message des guides, les amis. Il n'y a pas de punition, d'accord? Quand les choses ne se font pas ou que ça résiste, c'est pour nous protéger. Voilà, les guides sont pas là pour nous punir ou nous embêter, ils sont là pour nous aider. Et souvent, on croit que ceci ou cela, c'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Mais en fait, avec le temps, on se rend compte que, eh ben, au final, ça nous a amené à autre chose de bien plus grandiose et de beaucoup plus aligné avec ce qu'on veut vraiment. Là, en fait, ce que j'entends, c'est que... Ben oui, c'est ce qu'ils me disent, en fait. C'est que vous êtes sur un chemin d'initiation, vous avez des choses à comprendre de cette relation. On vous dit de regarder clairement la relation telle qu'elle est. Est-ce que pour de vrai, elle vous nourrissait vraiment? Est-ce que ça vous rendait heureux? Est-ce que les ingrédients de votre relation sont vos ingrédients essentiels pour vous épanouir et vous sentir secure, aimé, pour avoir une relation pérenne, quelle qu'elle soit, amicale, sentimentale? Vous voyez, il y a un truc avec ça. Pour moi, on vous dit que c'est plus que bénéfique. Par contre, ce que je ressens, ça n'est pas dans les cartes, je sens de la tristesse. Et j'ai là vraiment l'impression que la majeure partie de ceux qui vont regarder cette option 2 n'ont pas choisi cette rupture. C'est vraiment ce que je ressens. C'est pas marqué dans les cartes, mais je suis pas que cartomancienne. Donc, c'est vraiment ce que je ressens. Ouais. Ok, alors qu'est-ce qui va se passer pour les personnes du groupe 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Merci beaucoup. Ouais, vous vous êtes beaucoup isolé, mais vous êtes triste. Je le sens depuis le début. En fait, là, non, on est en train de vous dire, ok, bon, là, tu passes un sale quart d'heure, celle-là veut sortir. Là, tu passes un sale quart d'heure, mais regarde, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a un nouveau projet, c'est solaire, c'est lumineux, c'est beau. Donc là, en fait, par rapport, après une période où vous tapez dans le dur, vous êtes un peu dans le mal, vous subissez, c'est un chagrin d'amour pour la plupart d'entre vous. Bon, bah, il y a un isolement, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui avance, qu'en amour, tout est bloqué, que ça va jamais bien. Vous êtes déçu, vous en avez ras-le-bol, mais on vous dit, mais non, regarde, c'est un incroyable coup de chance, il y a quelque chose de beau qui arrive. Voilà. Et là, on vous dit, en fait, voilà, mais c'est exactement ça. Je pense que cette relation, il y avait des bons moments, mais sincèrement, la personne qui est en face de vous, elle n'a pas été sympa avec vous. D'accord? En fait, l'univers a chassé cette personne de votre vie pour vous protéger. Franchement, ne courez pas après, c'est ce qu'ils me disent, ne cours pas après quelqu'un qui ne veut pas de toi dans sa vie. On n'est pas là, on n'est pas des mendiants. On n'est pas là pour faire la quête, pour être aimé. On est aimé parce que les gens savent nous voir, savent nous reconnaître, aiment qui on est, nos valeurs. Voyez? C'est pas être aimé à tout prix. Pardon, vous voyez, ça me fait tousser. J'entends, les guides, ils sont en train de me dire, il y en a certains qui ont besoin de comprendre qu'il faut sortir de la dépendance affective et qu'on ne peut pas accepter d'être aimé à tout prix et de ramasser les miettes. En toute honnêteté, on est en train de vous dire, est-ce que cette relation, tu te sentais vraiment heureux dans cette relation? Cette personne, elle a quand même pas été super clean, pas très respectueuse, je m'en foutiste, je vous dis tout ce qu'on me dit, hein. C'est ce que je ressens, hein, c'est ce que je reçois, hein. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qui vient pour les personnes du groupe 2, s'il vous plaît? Ouais, regardez-vous, sortez. Alors, je ne genre pas les tirages, hein, je le répète encore, hein. Si vous êtes un homme, c'est ok. C'est pas parce que c'est l'étoile de la femme, la consultante qui est sortie, que c'est que pour les femmes. Non, je ne genre pas les tirages, c'est une guidance générale, les amis, d'accord? Là, on est en train de vous dire, non, mais mets-toi au vert, zen, profite de ton temps avec toi-même pour te ressourcer. Ça va te faire du bien de prendre de la distance, ça va te faire du bien de bouger un peu. Fais-toi un petit week-end, fais-toi plaisir. Remets-toi dans une énergie de « je prends soin de moi ». N'attends pas que l'autre en face de vous prenne soin de vous, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et de toute façon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui, on est des êtres humains, on a besoin d'être en interaction, on a besoin d'être dans le partage. C'est clair, ça fait partie des besoins humains, relationnels, fondamentaux. Mais là, on est en train de vous dire que vous êtes la mieux placée, ou le mieux placé pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Et là, vous avez besoin de guérir votre cœur, vous avez besoin de faire un break, vous avez besoin de vous faire du bien, mais dans des choses simples qui vous nourrissent. Et vous pouvez le faire par vous-même. C'est vraiment le message que j'entends. Donc c'est pour ça qu'on dit attention à la dépendance et à la codépendance pour certains d'entre vous, amis du groupe numéro 2. Ouais, ok.
Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes du groupe numéro 2, là, par rapport à leur situation? Ouais, c'est ça, on vous dit de retrouver votre paix intérieure, de vous prendre soin de vous. Là, le conseil qu'on vous donne, c'est cocooning. Cocooning, cocooning, que vous, entre vous et vous. Voilà. Ou avec des personnes en qui vous avez confiance. Mais là, la personne pour qui vous faites le tirage, avec qui vous vivez un moment franchement galère et où vous êtes triste et où vous ne comprenez pas parce que pour vous, c'est injuste, ça vous a carrément isolé. Je sens de la tristesse, comme je vous disais. On vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive et qui est mieux pour vous. Oui, vous allez passer cette période-là, d'être un peu dans le mal. Parce que quand on a des sentiments, que ce soit amical, peu importe, quand on dépose un rêve de vie, vous voyez, un rêve tout court, des envies, des rêves, des projets, évidemment, quand ça ne marche pas, on peut être déçu et c'est complètement humain. Donc là, oui, vous subissez. Pour moi, je vous l'ai dit, c'est pas de votre fait. En tout cas, pour le peu de personnes, parce que c'est vraiment ce que je ressens, qui auraient dû quitter une situation, c'est pas de gaieté de cœur, mais du tout. Mais pas du tout. Mais moi, ce que je sens, c'est plutôt subi, en fait. Vous voyez? Et là, on vous dit, non, non, retrouve-toi avec toi-même, fais-toi plaisir, prends soin de toi, guéris ton cœur. Par toi-même et n'attends pas de cette personne qu'elle le fasse, elle ne le fera pas. En tout cas, personne ne peut le faire à notre place, mais en tout cas, elle ne va pas vous aider à le faire. C'est ça que je veux vous dire. Ok, alors moi, je voudrais en savoir un peu plus là, sur cette relation-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça, les personnes vont pouvoir se reconnaître quand même. Je voudrais en savoir plus, s'il vous plaît. Ouais, il y avait des belles promesses, il y avait des envies, il y avait des projets ensemble. Hein. Ouais, mais je comprends votre déception, les amis. Hein. Ouais, regardez. Excusez-moi, je vais être cash. Là, on vous a vendu du rêve. C'est de la grosse bullshit. Je vous le dis, les amis, je ne vais pas passer par quatre chemins. Ce qu'on vous a dit, c'est des mythos. Voilà, mythos, je t'embobine, je t'enroule. Je vous l'ai dit, la personne, elle n'est pas claire. Je vous l'ai dit depuis le début. Puis alors, j'ai même envie de dire, limite, il y a un problème d'empathie. C'est-à-dire que pour atteindre la personne d'en face, pour atteindre mes objectifs, je fonce tel un bélier ou un taureau, je te rentre dedans, je te mets un coup de corne, mais je m'en fous parce que c'est mon objectif qui prime, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. J'en suis navrée, mais je vous dis vraiment ce que je ressens. Je ne peux pas faire autrement que de... Je suis là pour transmettre les messages et donc pour vous aider. Puisque ce n'est pas moi qui décide, je ne suis qu'une messagère, mais par contre, je dis la vérité, les amis. Alors, excusez-moi, je rallume une autre bougie. Excusez-moi, hein. C'est important. Merci. Voilà. Et la lumière fut, comme on dit. Ben voilà, c'est ce que je vous souhaite, les amis. Et la lumière fut pour vous. Ça va s'arranger pour vous. Mais là, regardez comment ça vous a coûté, quoi. Là, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vraiment, on vous a raconté des bullshit, les amis. On vous a dit n'importe quoi. D'accord? On vous a enrobé, on vous a manipulé, on vous a vendu du rêve. Et en fait, ça vous a mis sur le carreau parce que la personne, c'était chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid. Ça vous a complètement déstabilisé. Vous vous êtes même demandé, est-ce que c'est moi qui ai un problème? Vous voyez, ça va jusque-là. Donc, attendez, je ouvre un peu le volet, excusez-moi, parce que vous ne voyez pas bien les cartes. Ah, c'est mieux déjà. Voilà, excusez-moi hein, pour la luminosité. J'étais obligée de baisser un peu le volet, mais en fait, c'est pas terrible. Voilà, donc en fait, quand une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre, même si vous ne la voyez pas. Là, le conseil de vos guides, c'est mets-toi au vert, prends de la distance et surtout, cocooning, fais-toi du bien. Entoure-toi des personnes avec qui tu te sens bien, retrouve ta paix intérieure, tu as besoin de te ressourcer. Et en vrai, cette personne qui est partie du jour au lendemain, ou en tout cas si vous l'avez fait, mais à contre-cœur, parce qu'il y avait des sentiments et ça vous a occasionné beaucoup de tristesse et beaucoup de déception, hein, et une énorme déception, on vous dit ouais, c'est vrai, ça fait mal, mais il valait mieux que cette personne sorte de ta vie avant que tu y laisses trop de plumes, parce que vous avez déjà laissé des plumes, les amis. Je suis désolée, hein, c'est une grosse arnaque, hein, je vous le dis franchement, et en conscience. Hein. C'est pas quelqu'un, vous voyez, qui est mal dans sa peau, alors c'est quelqu'un qui est mal dans sa peau, c'est sûr, et qui a fait des choses parce qu'il a un mal-être et qui ne s'en rend pas compte. Non, moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'était calculé, les amis. On vous a vendu du rêve, on vous a fait croire plein de belles choses, vous aviez des projets, vous y avez cru, et en fait, vous vous rendez compte que c'est de la mytho, quoi. Ce n'est pas vrai. Voilà.
Donc, écoutez les amis, je suis navrée, mais au moins vous y voyez clair, hein, au moins vous connaissez la vérité. Si vous aviez des doutes, je pense que ça va confirmer vos doutes. Si ma guidance vous a plu, si ça vous a répondu, si ça même vous réconforte dans ce que vous avez senti, parce que cette personne, elle se remet pas en cause, hein, soyons clairs. Hein, c'est pas cette personne qui va vous dire ah ouais j'ai fauté, c'est vrai que je t'ai raconté des grosses bullshit. Non, pas du tout. Il n'y a pas d'empathie. Vous voyez, c'est moi et re-moi. Hein. Donc, et puis, je vous dis, j'ai une image, mais je vous jure que c'est vraiment l'image qu'on me montre. On est vraiment en train de me montrer un taureau qui fonce dans le tas parce qu'il a décidé qu'il irait d'un point A à un point B et il s'en fout de tous les coups de corne et les coups de sabot qu'il va pouvoir mettre et tous les dégâts qu'il y a sur son passage. Je vous jure que c'est vraiment l'image que j'ai. Donc, demandez-vous si ça vaut le coup quand même d'être en lien avec ce genre de personne qui ne vous respecte pas et qui n'a pas d'empathie. Et est-ce que c'est ça une vraie relation, quelle qu'elle soit, saine? Voilà les amis. Donc écoutez, si ma guidance vous a répondu, si ça vous a réconforté dans le sens, je suis pas folle, je vois bien, effectivement, j'ai pas rêvé, on m'a manipulé, eh bien, je suis navrée, mais au moins vous connaissez la vérité. Eh bien, moi, ce qui me fait plaisir et ce qui m'aide à gagner en visibilité, eh bien, ce sont vos likes. Et en plus, ça me fait plaisir, franchement, c'est hyper encourageant quand on travaille. Moi, personnellement, quand je fais une guidance, qu'elle soit générale ou en privé, j'ai le même investissement, j'ai le même temps de préparation, de purifier mes oracles, de méditer, de me relier au divin, afin d'être clair et d'être sûr que les messages que je canalise viennent bien de la lumière et pas des faux guides ou je ne sais quoi, des bases astrales et compagnie. Voilà, donc voilà, je suis là pour vous transmettre les messages. Je n'ai pas de pouvoir sur les messages que je reçois, je suis là pour vous les donner. Donc si ça vous a plu, même si c'est pas agréable à entendre, si ça vous conforte, peu importe, eh bien mettez-moi un like, moi ça me fait plaisir, ça m'encourage, hein, je reste un être humain. Merci encore pour tous vos commentaires bienveillants. Donc si ça vous a plu, si vous avez envie de m'écrire, eh ben moi je suis ravie de vous lire, franchement ça me fait tellement plaisir, c'est hyper sympa tous vos commentaires, ça me met du baume au cœur. Donc n'hésitez pas, et puis si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui aurait besoin de regarder cette vidéo, partagez-la. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, envoyez-moi un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos. Et que vous dire pour plus de contenu, puisque je vais en poster régulièrement. Hein, c'est une chaîne qui est nouvelle pour ceux qui ne me connaissent pas. Abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, comme ça, vous activez la petite cloche et vous serez avertis dès lors que je posterai du contenu. Voilà. Écoutez, amis du groupe numéro 2, je vous envoie plein de lumière. Vous allez vous en sortir, ne vous inquiétez pas. Vous avez juste besoin de vous retrouver avec vous-même et de vous chouchouter pour mieux vous aimer, les amis. Vous méritez d'être aimé et respecté. Voilà, donc donnez-le vous à vous-même et on fait du ménage avec les personnes qui ne sont pas capables, quelle que soit la raison, de vous honorer, de vous respecter et de vous aimer pour celle ou celui que vous êtes. D'ici là, les amis, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt avec plaisir. Ciao, ciao! Et donc, je continue votre tirage. Coucou à vous, amis du groupe numéro 3, vous qui avez choisi la bobine de coton rose. Eh bien, c'est parti pour votre tirage avec plaisir. Donc, le thème, hein, je vous le rappelle, vous le savez, c'est oui ou non. Donc, vous allez pouvoir poser vraiment la question que vous voulez, quel que soit le domaine. Je tiens quand même à avertir que s'il s'agit du domaine de la santé et ou d'un décès, je ne traite pas ce genre de tirage, ce genre de thème, pardon, lors des tirages, que ce soit en guidance privée ou en guidance générale. Voilà, donc vous le savez, c'est une guidance intemporelle, peu importe à la date à laquelle elle est tournée. Si vous la regardez dans 3 ans, dans 6 mois, dans 1 mois, dans 2 semaines, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous. Faites appel à votre libre arbitre, écoutez votre intuition, ne prenez que ce qui résonne, d'accord? On ne joue pas sa vie avec une guidance générale. Au mieux, ça vous booste, ça vous réconforte, ça conforte vos intuitions, vous vous y retrouvez, tant mieux. Mais on ne joue pas sa vie avec une guidance générale, d'accord? Si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, ce qui n'est pas du tout la même chose, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail qui est inscrite en barre d'infos, lesguidancesdemedela@gmail.com et je vous répondrai le plus vite possible avec grand plaisir. Donc c'est parti à vous pour votre tirage groupe numéro 3. Avant toute chose, je vous invite à vous détendre, inspirez, expirez à votre rythme, focalisez-vous sur votre question. Et je vais essayer d'y répondre dans les moindres détails, les amis.
Et donc, c'est parti pour vous, amis du groupe numéro 3. Coucou mes guides, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur la tendance de la question, la réponse à la question du groupe numéro 3. Est-ce que c'est plutôt un drapeau rouge ou plutôt un drapeau vert ou un drapeau orange? À savoir que les amis, nous créons notre vie, nous sommes acteurs de notre vie, d'accord? Et que quand il y a des drapeaux orange ou des drapeaux rouges, il y a une raison. Au pire, c'est que vraiment, on vous dit non, non, surtout pas, ou ça ne va pas arriver parce qu'on vous protège. Au mieux, c'est un drapeau orange. Ok, si tu fais comme ça, c'est pas l'idéal. Mais par contre, il y a une autre solution qui peut te donner beaucoup plus d'abondance, d'amour, d'alignement, de lumière, de bonheur. Voilà, hein, les guides, ils sont pas là pour nous punir, ils sont là pour nous aider. Et même quand ils répondent et qui nous disent des choses qui ne sont pas faciles à entendre et qu'on a des épreuves, c'est toujours pour mieux. Voilà, j'ai pas dit que je suis un être humain comme vous. Moi aussi, il y a des fois, je suis énervée. Moi aussi, il y a des fois, j'ai de la peine. Moi aussi, il y a des fois, j'en ai marre. Hein. On est des êtres humains, on a le droit. Hein. Mais il y a toujours des choses à comprendre et à apprendre, les amis. Reliez-vous au divin, les amis. Ce sont nos alliés, n'oubliez pas. Le vrai divin, hein. Les vrais êtres, hein, nos ancêtres, les saints... les anges, les archanges, le Dieu, l'univers, voilà. Tout ce qui est beau, lumineux et qui est régi par l'amour, la paix et la lumière, les amis. Alors, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur la tendance pour les personnes qui ont choisi l'option 3. Quelle est la tendance, la réponse à la question? Drapeau rouge ou drapeau vert, les amis? Oh, waouh, magnifique. Ah bah ça fait plaisir. Bah écoutez, j'ai envie de dire oui, tout de suite. Ah, la réponse à votre question, c'est oui, c'est open. Puis alors, c'est surtout source de joie. On est heureux. Et puis, c'est pas vous êtes heureux tout seul. C'est on est heureux ensemble. Alors, ça peut être sentimental, mais pas que. Hein. Ça peut être professionnel. Ça peut être la concrétisation d'un projet. Ça peut être, je sais pas moi, on vous annonce une super bonne nouvelle que vous attendiez. Ça peut être, en tout cas, quoi qu'il arrive, par rapport à votre question, quelle qu'elle soit, d'accord? Quel que soit le domaine pour lequel vous la posez, on vous dit yes. On vous dit yes, vas-y, c'est trop bien. Et en plus, tu vas être super happy, super content, ça donne de la joie. Alors, ce que je vois, c'est une grande ouverture, beaucoup de lumière, un espèce d'enthousiasme à se dire wouhou, allez, on y va, quoi. Trop bien. Franchement, là, j'ai envie de vous dire, les guides, ils sont en train de vous dire à votre question, la réponse est positive. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette réponse pour les personnes qui ont choisi l'option 3, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez me dire? Ouais, en fait, vous, réalisation des souhaits. Ah oui, oh la vache, d'accord, ouf. Ok, alors vous, vous en avez bavé. En fait, c'est ça que je vois, c'est que vous en avez bavé. Et là, en fait, vous êtes un résilient, vous êtes un optimiste ou une optimiste. C'est-à-dire que malgré les épreuves, malgré les embûches, vous n'avez jamais cessé d'y croire. Même si des fois ça a été fluctuant, vous n'avez jamais cessé d'y croire. Malgré les bâtons dans les roues. Oh, bon, bref. Malgré les bâtons dans les roues, je ne suis pas sûre que ce soit très français ce que je dis. Bon, vous m'avez compris. En fait, vous, non, mais c'est moi, quoi qu'il arrive, je veux ça, je mérite ça, c'est bon pour moi et je ne vois pas pourquoi. En fait, les épreuves ne vous ont pas affaibli, au contraire, elles vous ont renforcé. J'ai pas dit que vous n'aviez pas souffert, que vous n'avez pas eu des tristesses, des ras-le-bol. Vous en avez bavé. Hein. Clairement, je le vois, je le sais. Sauf que votre force, ça a été d'y croire, d'avoir la foi et de la cultiver. Bravo, bravo, bravo. Là, votre rêve, si vous posez une question sur quelque chose qui est hyper, méga important pour vous, prioritaire, où ça n'a pas été simple de l'obtenir, votre rêve se réalise. Malgré les embûches. Et on vous dit que vous avez bien fait. En fait, vous, si vous voulez, vous êtes plutôt clairvoyant. Alors, pas que dans le sens de la clairvoyance de la médiumnité. C'est que vous, en fait, vous voyez les choses telles qu'elles sont et que, en fait, c'est comme si vous avez senti et vous avez cru depuis toujours qu'il y avait quelque chose qui vous était destiné, qui était super bien, et vous n'avez jamais cessé d'y croire, en fait. Et c'est ça qui paye, les amis. Ça, c'est magnifique. Alors vous êtes une belle leçon d'humanité. Je vous encourage à transmettre votre résilience, votre foi, et à encourager les gens
qui sont découragés quand ils ont des rêves, parce que ça paye toujours un jour au moment juste. Et vous êtes la preuve, vous êtes cette preuve-là incarnée, c'est magnifique les amis, bravo. Là les guides ils sont hyper contents de vous dire yes, tu as bien fait, après tout ce que tu t'es pris dans la tronche et de ce que tu as ramassé comme galère, ta grande force a été d'y croire quoi qu'il arrive. Vous êtes très lucide sur votre histoire. Alors là, je pense que vous faites partie des personnes qui, comme vous avez morflé, on ne vous la fait pas à l'envers. Ouais, vous êtes hyper intuitif, vous captez très vite les choses, vous avez un grand sens de l'analyse, vous êtes très clair sur votre histoire, vous savez à qui vous avez affaire, vous êtes en capacité de faire du tri. Je vous dis tout ce que je ressens. Mais là, il y a quelque chose de magnifique et on vous dit, mais ton rêve se réalise. C'est magnifique, je suis trop contente pour vous les amis, c'est trop bien. Yes, trop de la balle. Alors attendez, continuons. Bah ouais, on vous dit que là, il y a tout qui se résout en fait. Ça y est, là, vous sortez d'une période difficile, il y a tout qui s'ouvre. Vous retrouvez la pêche, vous retrouvez le moral. Si vous aviez eu des petits bobos physiques, ça va beaucoup mieux. Non, c'est top. Regardez, réalisez. Ben oui, je vous l'ai dit, vous aviez passé un sale quart d'heure, je vous l'avais dit. Vous, en fait, c'est ça. Vous avez vraiment vécu des moments extrêmement difficiles. Mais en fait, votre force, ça a été l'introspection et votre foi. C'est magnifique. C'est votre optimisme qui a tout changé, en fait. Oui, vous êtes lucide. Vous voyez les choses, vous le vivez. Ça fait mal. Vous le vivez un bon coup, vous l'accueillez, mais vous savez que ça ne dure pas. C'est génial. Ah ouais, c'est trop bien. Réalisation des souhaits, les amis. Trop bien. Et oui, vous récoltez ce que vous avez semé, mais dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme, c'est trop bien, je suis trop contente. Justice divine, les amis. Bravo. Si vous deviez transmettre quelque chose à votre entourage ou pour ceux qui sont déprimés en ce moment, parce que c'est vrai que c'est un peu difficile en ce moment avec tout ce qui se passe dans le monde, allez-y. Franchement, vous êtes... vous savez, comme des petits soleils dans la nuit. Et ben, c'est ce que vous êtes, les amis. Bravo. Et vous méritez. Je suis trop contente. Bah ouais, ça a pris du temps. Vous avez été patient. Je pense qu'il y a des fois, vous en avez eu ras-le-bol. À vous dire, oh, c'est quoi ce délire, en fait? C'est une blague. C'est quoi ce délire? J'ai rien fait de mal. Je travaille sur moi. Je fais ce qu'il faut. Et en fait, je vis des épreuves. Vous revenez de loin, je le sens, je le sais, sauf que vous, votre force, c'est la résilience. La résilience et la foi, l'optimisme. Parce que vous avez compris que la vie, elle ne pouvait pas être que difficile et que cruelle. On n'a pas que des mauvais moments, on n'a pas que des épreuves. D'accord? On a aussi des belles choses. Et c'est tout l'art de la gratitude et de reconnaître ces petits soleils dans nos vies et de remercier pour ça. Et ça, c'est votre force. Mais bravo à vous. Alors vous êtes vraiment résilient. Vous avez une sagesse, vous avez une maturité. C'est exceptionnel. Waouh, vous êtes des super âmes en fait. Je sens votre vibration, ça vibre haut les amis. Et vous allez récolter ce que vous avez semé. Ok, cool. Alors montrez-moi un peu le prédictif là pour les personnes du groupe 3. Je suis trop contente les guides. Pour eux, c'est... Ouais, eux, ils me disent ah oui, nous aussi. Trop contente. Ah ouais, vous avez morflé, hein. Oh la vache. Ouais, vous avez morflé. Ouais, vous avez dû prendre de la distance en fait. Et il y a vraiment des événements qui ont été toujours un peu durs et brutaux. Vous voyez, c'est... purée, je m'y attendais pas. Là, il faut que je réagisse vite en fait. J'ai pas le choix. Courage, fuyons parfois. Vous voyez, vous vous êtes retrouvés des fois dans des situations extrêmement compliquées où votre seul salut, c'était de partir, de vous éloigner, etc. Il y a eu des choses comme ça. Ok, alors concentrons-nous. Donc là, même si c'était... Ouais. Même si là, c'est encore votre cas et que vous êtes dans cette situation où ça a été compliqué et que c'est compliqué, parce que là, je sens qu'on vous a calomnié, on vous a dit des choses horribles, on vous a fait porter le chapeau sur des choses qui ne vous incombaient pas. Il y a une sorte d'injustice. Il y a des personnes qui vous ont trahi, vous ne les avez pas vues venir en plus. Et donc, vous vous êtes éloignés et tout, mais on vous dit que c'est une bénédiction, les amis. C'est une bénédiction. Ça vous a fait mal. Ça vous a fait mal. Ok. Qu'est-ce qui arrive de positif là pour les personnes là, du groupe numéro 3 là, puisque à la réponse à leur question, c'est positif et source de joie. Donc si votre question c'était est-ce que mes doutes sont fondés sur telle et telle personne, on vous dit oui, barre-toi. Excusez-moi, j'ai pas de filtre des fois. Là on vous dit oh là là, oui, oh là là, tu as bien fait. Tu vois juste, écoute ton intuition, tu as vu clair, observe bien. Mais moi j'entends surtout la notion de ne lâche pas tes rêves, continue à y croire, ça paye. Accrochez-vous les amis. Là franchement, les gens n'ont pas été tendres avec vous. Ça n'a pas été simple. Mais vous êtes des courageux, vous. Vous êtes des courageux. Regardez, allez.
Bon, vous savez quoi, il y a une justice divine. Les personnes là qui vous ont fait des sales crasses, parce qu'ils vous ont traîné dans la boue. Moi, j'entends calomnie. Vraiment, vous savez, comme... Ouais, c'est ça, la calomnie, en fait. Des accusations. Mais il y en a même pour certains où c'est allé quand même très loin. Vous avez été accusé gravement de quelque chose qui même peut être réprimandé par la loi. C'est ce que je ressens. Hein. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais c'est ce que je ressens. Vous, de toute façon, j'ai l'impression que vous avez dû fuir carrément. C'est au secours, il faut que je m'en aille le plus vite possible. C'est une question limite de vie ou de mort, vous voyez. Prenez ça avec des pincettes. Hein. Quand je dis vie ou de mort, c'est psychiquement. La personne, elle va se reprendre un retour de bâton et vous, vous en sortez. Parce qu'en fait, la justice va être en votre faveur. Que ce soit une justice dans la matière au niveau légal ou la justice divine. D'accord ? C'est ça qu'on vous dit, les amis. Patience, accrochez-vous, ça va payer. Eh ben, dis donc, quelle énergie aujourd'hui, les amis, hein, sur tous les tirages. Regardez, ça c'est vous. Non, mais vous inquiétez pas, hein, y avait quand même la carte réalisation des souhaits. Hein. Ok, là, il y a un changement qui arrive. Oh, regardez, magnifique. Mais tout ce que je vous ai dit, c'est confirmé dans ces 3 cartes. Magnifique, les amis. Ne lâchez pas vos rêves. Croyez-y, ça paye. Vous allez recevoir une récompense. D'accord ? La vie ne peut pas toujours être dure. Là, vous vous en êtes pris plein la tronche. Vous sortez d'une période extrêmement compliquée. Vous êtes certainement encore dedans. Là, si vous hésitiez à partir, non mais oui, courage fuyons, mais je pense que vous êtes déjà parti en fait, hein, vous avez coupé. Alors c'est sentimental, mais pas que, hein, ça peut être amical, familial, professionnel. En tout cas, moi je vous le dis, la personne concernée pour qui vous faites cette question-là, vous a mis un coup de poignard dans le dos. Elle n'est pas honnête, elle va vous traîner dans la boue si c'est pas déjà fait. Y a sans pitié quoi. Et vous êtes très clair avec ça, vous le savez, observez bien. Ne vous laissez pas embarquer par les belles paroles. De toute façon, la personne va se prendre un retour de bâton. C'est la justice divine ou la justice tout court. Vous, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que t'inquiète. Là, il y a une belle période qui arrive, ok ? Tu avais des rêves, ne t'inquiète pas. On a entendu tes prières, ça se réalise rapidement. Ne t'inquiète pas. Oui, on sait. On sait que c'est difficile pour toi, on en est désolé, mais ça ne va pas durer. Là, il y a un changement et vous vous retrouvez dans la sérénité, les amis. C'est trop beau. Je suis trop contente pour vous. Alors, accrochez-vous, continuez à prier, continuez à rêver. Ne renoncez jamais à ce qui vous porte, à ce qui vous fait vibrer dans votre vie. Ne renoncez pas, d'accord ? Vous êtes cette preuve-là que quand on ne renonce pas, qu'on a la foi, qu'on est résilient et qu'on se bat pour ce qui nous semble bon pour nous, ça paye. Et ça va payer pour vous, les amis. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous revenez de loin, les gens n'ont pas été tendres avec vous et vous êtes costaud, vous êtes fort et votre intuition, votre optimisme, votre enthousiasme et votre résilience et votre foi va payer. Ça, je peux vous le garantir, ça va payer. Je suis contente pour vous. Accrochez-vous les amis, ne désespérez pas. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura reboosté, qu'elle aura répondu à vos questions. Je le souhaite de tout cœur, bien que ça reste une guidance générale. On ne joue pas sa vie avec une guidance générale, mais voilà, ça peut motiver, rebooster, valider des ressentis qu'on avait, avoir peut-être des précisions. Et bien si c'est le cas, j'en suis ravie. C'est mon rôle les amis, je suis une messagère. Je suis là pour ça et je suis honorée et ravie de le faire. Gratitude à mes guides. Eh bien, si ça vous a plu, moi, ce qui m'aide et ce qui me fait hyper plaisir et qui m'encourage, ce sont vos likes et vos commentaires. Likez ma vidéo si ça vous a plu. Mettez-moi un mot sympa comme vous savez très bien le faire. Merci, merci, merci infiniment pour tous vos gentils commentaires, pour toutes vos demandes, pour tout. En fait, moi, ça me nourrit, ça me fait du bien, ça m'encourage. Voilà, c'est ça aussi, être humain, c'est le partage, vous voyez ? Donc, merci pour tout ça. Si vous pensez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui aurait besoin d'écouter cette vidéo, partagez-la. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que mon contenu vous intéresse, la manière dont je travaille avec l'invisible vous intéresse, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne. Je poste du contenu assez régulièrement. Vous pouvez activer la petite cloche, comme ça, dès que je mets du contenu, vous êtes avertis. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée avec moi, écrivez-moi à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos, les guidances de Medela, tout attaché, @gmail.com. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite avec plaisir. Bye bye. Alors, c'est parti pour vous, amis du groupe numéro 4, vous qui avez choisi la pelote de coton violette.
c'est parti pour votre tirage. Je ne le répéterai jamais assez. C'est une guidance intemporelle, que vous la regardiez dans 3 ans, dans 6 mois, dans 4 mois, dans 2 semaines, aujourd'hui, demain. Si ça vous a attiré, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous. Ça reste toutefois une guidance générale, ça ne se substitue aucunement à une guidance personnalisée et privée. Si toutefois ça vous intéresse d'avoir une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail inscrite en barre d'infos, les guidances de Medela, tout attaché, @gmail.com. Évidemment, je vous invite à faire preuve de discernement, utilisez votre discernement, faites-vous confiance, écoutez votre intuition, activez votre libre arbitre, vous êtes maître de votre vie les amis. On ne joue pas sa vie, encore moins avec une guidance générale sur YouTube, sincèrement. Ça reste une guidance générale, ok ? Donc le but, moi, c'est de vous transmettre des messages sur lesquels je n'ai aucune prise et aucun pouvoir, ce n'est pas moi qui décide, et de vous accompagner au mieux sur votre chemin d'amour, de paix, de guérison et de lumière. Voilà, gratitude de remplir cette mission. Je me sens honorée, je me sens chanceuse. Et je remercie mes guides. Voilà, et je vous remercie, vous, de m'écouter aussi. Avant de démarrer votre tirage, je vous invite à vous détendre, inspirez à votre rythme et expirez profondément. Visualisez votre question, restez focus sur votre question et je vais démarrer et je vais essayer de répondre avec le plus de détails possible. Est-ce que c'est plutôt un drapeau rouge ou un drapeau vert ? Moi, j'aime utiliser ce terme-là dans les cartes. Pourquoi ? Parce que nous sommes créateurs de notre vie, nous sommes acteurs de notre vie. Et que les guides ne sont pas là pour nous punir. Ils nous disent, ok, si tu fais comme ça, ou avec telle personne, ou que tu signes tel contrat, etc., bah, c'est plutôt un drapeau rouge, voilà ce que tu risques. Mais c'est vous qui décidez. Bah, si tu fais comme ça ou avec cette personne, la tendance, elle est plutôt ok, c'est plutôt drapeau vert. Mais vous êtes maître de votre vie, d'accord ? C'est vous avez votre libre arbitre, ça fait partie des lois universelles, ok ? Donc sur Terre, nous avons notre libre arbitre. Et c'est bien pour ça, et j'en profite d'ailleurs, parce que là, c'est ce qu'ils viennent de me dire, de me souffler. On dit, et je peux vous garantir que moi je le vis au quotidien, moi heureusement que je me sens reliée à mes guides, parce que ça aide énormément. Et on se sent plus seul en fait. Donc je les remercie de tout mon cœur et j'ai même pas les mots terrestres, mais ils savent toute la considération et la gratitude que j'ai envers eux. Eh bien franchement, je vous souhaite de vivre la même chose. Reliez-vous. Il y a pas, et donc là, vos guides sont en train de me dire, il n'y a pas plus malheureux que vos anges ou vos gardiens, ceux qui offrent pour votre bien, qui ne sont jamais sollicités. Demandez-leur de l'aide, parlez-leur, posez des intentions, faites des prières, mais faites-leur des offrandes même. Vous voyez, voilà, on a plus que besoin aujourd'hui d'être solidaires, de se réunir et de monter en vibration pour que l'humanité soit beaucoup plus en paix. En tout cas, c'est ce que moi je souhaite. Voilà, et je pense que je ne suis pas la seule. Bon, avec toutes ces belles paroles d'amour, de lumière, de paix et de guérison, eh bien je démarre votre tirage les amis. Par rapport à votre question, les guides, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, sur la tendance. Quelle est la tendance, la réponse à la question pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, mes guides. Pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 4, quelle est la réponse à leur question ? Est-ce que c'est plutôt drapeau rouge ou plutôt drapeau vert ? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi l'option numéro 4, quelle est la réponse ? Quelle est la tendance ? Quelle est la réponse à la question ? Est-ce que c'est plutôt un drapeau rouge ? Merci beaucoup les guides. J'adore. Voilà, ils sont en train de me dire, déjà, vous êtes quelqu'un d'intuitif, vous voyez au-delà des apparences. Donc ça devrait vous parler tout de suite. On vous dit de regarder, on vous dit d'observer et de faire confiance à votre intuition là par rapport à votre question. Donc je pense qu'en fait, vous avez déjà la réponse en vous. Et là, vous regardez cette vidéo pour valider en fait. Mais la réponse, vous l'avez déjà. Vous êtes complètement capable de vous connecter à vous-même, de vous connecter à votre ressenti. C'est clairement ce qu'on me dit là. On vous dit aussi, pour d'autres, regarde au-delà des apparences. Par rapport à la question, vous avez déjà la réponse, en vrai. Regardez. Mais oui, c'est ce qu'on vous dit. Faites appel à votre intuition, à votre capacité d'analyse, à déchirer le voile de l'illusion. On regarde au-delà de ce qui est visible. Ok, alors quelle est la tendance, s'il vous plaît, les guides ? Bon, la tendance, c'est que le problème, c'est que pour l'instant, c'est pas clair. Il vous manque des infos, les amis. En fait, moi, ce que je canalise, là, c'est que ça dépend pas que de vous. Ça dépend pas que de vous. C'est pas, si vous voulez, peu importe la situation pour laquelle vous posez cette question, ce que je veux vous dire, en fait,
c'est que là, il y a des éléments extérieurs sur lesquels vous n'avez pas de pouvoir. On a du pouvoir sur nous et sur notre vie, mais on n'a pas de pouvoir sur les autres et on n'a pas de pouvoir sur certains événements extérieurs. Quand on se prend un tsunami dans la tronche, on n'a pas de pouvoir sur le tsunami. Hein. Ça reste une force de la nature. Quand un volcan explose, on n'a pas de pouvoir non plus. On est bien d'accord, hein, quand il y a une tornade, etc. Par contre, on a du pouvoir sur ce qu'on en fait des événements. Et je crois que le message, il est là de vos guides. Là, ils vous disent, on sait ce que tu veux, mais on ne peut pas tout à fait te donner une réponse puisque ça ne dépend pas que de toi. Et que nous ne pouvons agir à la place des autres. Donc là, votre question, je ne sais pas de quel angle elle est, mais elle vous implique, certes, mais pas que vous. Et j'ai même la sensation qu'en fait, la réponse, si vous voulez, elle est en lien avec votre question. En même temps, c'est logique, mais comment vous expliquer ça? Quand on veut ouvrir une porte, on a un trousseau de clés, d'accord? Donc c'est vous qui avez l'outil pour ouvrir la porte. Là, on vous dit qu'en vrai, il vous manque la clé. Parce que la clé ne vous appartient pas. Donc en fait, là, j'ai envie de vous dire que oui, vous vous posez des questions, vous avez déjà des intuitions, vous ressentez les choses et ils vous disent que c'est suffisant, vous avez déjà la réponse de cette manière-là. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, la situation ne dépend pas que de vous. Franchement, c'est le message que je reçois. Et c'est pour ça que vous n'y voyez pas clair. Ok, alors on va aller dans le prédictif, les amis. Parce que là, c'est mi-figue, mi-raisin, en gros. Parce que ça ne dépend pas que de vous. Ça dépendrait de vous. Clairement, il m'aurait mis une carte drapeau rouge ou drapeau vert, quoi. Mais là, c'est pas le cas. C'est vraiment ce que je ressens. Ok, bon, alors dans le prédictif, c'est hyper cool. C'est lumineux. Bon, vous allez avoir la réponse. Les choses vont s'éclairer, ça va s'éclaircir, les doutes vont s'envoler. C'est la réussite, c'est la réalisation des espoirs. C'est hyper beau. C'est une des meilleures cartes du Lenormand, le soleil. Dans le tarot de Marseille, ou peu importe, le Rider-Waite, enfin tous les tarots du monde, le soleil, c'est une super carte, quoi. C'est une lame, une arcane, donc une arcane majeure d'ailleurs, ou un arcane, je sais plus comment on dit, qui est extrêmement positif dans un jeu de tarot. Bon, voilà, moi je la canalise de cette manière-là. C'est très beau ce qui arrive, les amis. Ne désespérez pas, s'il vous plaît. Je sens que c'est long pour vous. Je sens qu'il y a du ralentissement et que ça vous met dans l'insécurité, ça vous met donc des doutes. Vous voyez, c'est comme si, en fait, admettons, je dis n'importe quoi, admettons, vous posez une question pour le travail. Vous comptez sur ce poste-là. C'est le poste de vos rêves. Je dis n'importe quoi. Hein. Vous avez besoin de vous organiser pour prendre ce poste-là. Ok, Et en fait, vous attendez des éléments, par exemple un contrat, une promesse d'embauche, d'autres éléments pour savoir si vous pouvez le prendre. Et donc, ça ne dépend pas de vous. Moi, je sens que vous êtes en attente. Vous voyez ? Vous êtes en attente et du coup, ça vous met de doute. Mais là, on est en train de vous dire, mais tu connais déjà la réponse, en fait. Parce que ton intuition, elle te l'a dit. La réponse, elle est positive. Ça vient sous retard. Ça vient, mais sous retard. Ne vous inquiétez pas, les amis. D'accord ? Les choses se débloquent. Oui, pas dans le temps que vous vous étiez imaginé ou même qu'on vous avait dit. Sous retard, les choses s'éclairent. Ok. Alors, qu'est-ce que ça va leur apporter ? Ce soleil, cette situation-là. Comment ça se passe ? Merci beaucoup. Ok. D'accord. Ah ouais, alors en fait, si vous voulez, c'est comme si vous faites un pari, vous voyez, c'est-à-dire, je prends un risque mesuré, hein, mais je prends un risque en quittant quelque chose qui est confortable et sécuritaire pour aller vers du nouveau. Parce que je sens bien que ce que je vis et ce que je ressens dans l'ici et maintenant ne me nourrit plus, ce qui était juste hier ne l'est plus aujourd'hui. Je suis prête à quitter un emploi, quitter un foyer, quitter un groupe de potes, un ami, une relation, peu importe, parce que je sens qu'il y a quelque chose de mieux pour moi. Donc vous êtes prêt à ça, sauf qu'en face de vous, les personnes n'ont pas tout à fait le même rythme dans l'action. D'accord ? C'est pour ça que je sentais cette lenteur. Et je sens votre lassitude. Vraiment, je ne peux pas vous dire comment... j'ai des flashs, en fait. Et c'est ce que je vois que... voilà, c'est ce qu'on est en train de me faire, en fait. J'en ai marre, c'est long, quoi. Quand est-ce qu'on passe la deuxième ? Franchement, hein. Ok.
Alors, qu'est-ce qui va se passer là pour les personnes du groupe numéro 4? Si vous pouvez me donner le plus d'infos possible, s'il vous plaît. Pour les personnes de l'option numéro 4, qu'est-ce qui arrive là pour les personnes du groupe numéro 4 par rapport à leurs questions, s'il vous plaît? Comment ça se résout? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a des difficultés, il y a des blocages. Il y a des blocages. C'est pour ça que ça vous paraît long. Parce que le blocage, il vient pas de vous, les amis. Hein. Ça vient d'une tierce. C'est vraiment... Là, j'ai envie de dire, oui, bien sûr, vous êtes maître de votre destin. Je veux dire, si pour vous, ça vous met en insécurité parce que ça met 15 plombes et que ça bouge pas, après, c'est à vous de savoir qu'est-ce que j'en fais de tout ça. Vous voyez, ça, on va pas le faire pour vous. Par contre, ce que je veux dire, c'est que là, en gros, la situation est bloquée, mais ça ne vient pas de vous, ce n'est pas de votre fait. C'est ça que je veux dire. Donc, ouais, en fait, c'est ça, vous attendez des nouvelles, les amis. Vous attendez des nouvelles de quelque chose qui paraissait super sympa, super joyeux, très pur, très bénéfique. Et là, du coup, comme c'est le brouillard et qu'en fait, ça traîne en longueur, vous savez plus. Vous savez plus, vous savez plus. Ok. Alors, comment ça se résout? Voilà, je vais y arriver. Comment se résout la situation pour le groupe numéro 4, là, s'il vous plaît, par rapport à leurs questions, puisqu'il y a des obstacles, il y a du retard. Merci. Qui n'est pas... Ok. Alors là, bon, ça, c'est pas pour tout le monde, hein, dans cette guidance. Là, on vous dit, si ça concerne du sentimental, le fait de s'éloigner, c'est nécessaire, en fait. C'est plus que bénéfique, hein. Et que si cette personne s'éloigne ou qu'elle met trop de temps, c'est parce qu'il y a une raison. Et que du coup, vous savez, parfois, il faut laisser sortir les gens de votre vie. Il faut les laisser partir. Hein. Parce que là, vous accrochez. Hein. De toute façon, alors, il y a un lien. Il y a un lien, parce que vous êtes côte-côte. Par contre, vous ne vous regardez pas. Donc, il y en a un. Bah voilà, en fait, c'est ça, je comprends mieux. Vous sentez bien qu'il y a un schmilblick dans votre relation, quelle qu'elle soit. Bon, je pense que c'est beaucoup de sentimental. Vous sentez qu'il y a un schmilblick. Bon, en fait, vous sentez juste parce que la personne, elle se demande, bon, j'arrête ou j'arrête pas. D'accord? Et puis, bah, il y a quand même cette connexion entre vous, donc il ne vous lâche pas. Donc, quelque part, ça vous fait quand même espérer, mais mon Dieu, ça bouge pas, quoi. Et vous sentez que c'est long, vous sentez que c'est compliqué, il fait barrage. C'est ça que je ressens, c'est la lassitude. Vous savez plus trop quoi penser, mais on vous dit, mais en fait, tu as déjà la réponse. Écoute ton intuition et regarde au-delà des illusions. Vous voyez? On vous dit que quelle que soit la situation, même si c'est compliqué, en vrai, l'univers vous protège en fait. On vous demande de voir les choses telles qu'elles sont et pas comme vous voudriez qu'elles soient. Vous savez déjà, vous savez. Ok, et que de toute façon, même si c'est pas confortable, c'est quoi qu'il arrive, c'est que c'est pour un mieux. Hein. Ça c'est sûr, parce que sinon il n'y aurait pas le soleil. Hein. Ouais, vous voyez, ça parle d'engagement. Hein. Donc moi j'ai l'impression que c'est une relation, ok, c'est à deux vitesses. Vous êtes prêt à vous engager, ok. Vous êtes sincère, mais vous attendez que la personne, en fait, elle passe la deuxième. Vous n'êtes pas du tout dans le même rythme, et c'est pour ça que je vous voyais la lassitude, c'est long, mais en fait, je dois penser quoi? Cette personne, elle vous dit pas clairement qu'elle est dans le doute. Elle vous le dit pas. Elle prend des distances, elle n'est pas toujours présente, des fois elle l'est, mais elle n'est pas claire, d'accord? Elle vous dit pas les choses clairement. Or, votre intuition vous dit... Oui, elle n'est pas sécure, elle n'est pas sûre de s'engager avec vous. Elle ne sait pas si elle va continuer la relation avec vous. Il est là le truc. Sauf qu'elle ne vous l'a pas dit clairement. Mais vous le sentez. Donc là, en gros, c'est ça hein, la réponse à votre question, les amis. Écoutez votre intuition, vous avez déjà la réponse, elle est juste. Oui, vous ne vous faites pas des illusions, vous n'êtes pas fou. La personne, même si elle ne vous le dit pas clairement, parce que je pense pas que ce soit quelqu'un de toxique par contre, je le sentirais. Je pense qu'elle veut pas blesser, donc du coup elle est incapable de se positionner, et donc bah du coup ça crée ça, cette espèce de je me languis de c'est long, voyez, vous savez pas trop quoi penser quoi. Ok, je comprends mieux. Bah ouais, il est stressé. Hein. Là, votre autre, je vous le dis, la personne en question, hein, quel que soit le lien, bon, je pense que c'est quand même beaucoup du sentimental, mais même si c'est pro, amical, ou etc., ça la stresse. Vous voyez, je vous l'ai dit, je sens que c'est pas quelqu'un de toxique, je sens que c'est quelqu'un qui veut pas blesser, qui a beaucoup de mal à dire non. C'est ce que je sens. Ok.
Alors, quelle est la résultante du coup? Comment ça va se passer? Est-ce que cette situation va s'éclairer dans un sens ou dans un autre, les guides? Merci. Bon, on vous dit que c'est un coup de chance, hein. Vous voyez, je pense... Alors, ok. Qu'est-ce qui est bénéfique, les amis? Qu'est-ce qui est bénéfique? Qu'est-ce qui est bénéfique, les guides? Qu'est-ce qui est bénéfique? C'est que ça va vous permettre... Ouais. En fait, vous... Ben oui, c'est ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes prêts à quitter, à faire des changements dans votre vie, même à quitter votre zone de confort. Et bien là, vous savez quoi? On est en train de vous dire que, de toute façon, faites des projets pour vous. Gardez bien votre sécurité, que ce soit votre sécurité intérieure, mais aussi votre sécurité votre financière, matérielle, tout ce qui est nécessaire pour vous sentir bien, ça vous appartient, gardez-le et ne vous mettez pas en dépendance ou ne prenez pas le risque de tout lâcher pour quelqu'un qui n'est pas sécure. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit que de toute façon, très rapidement, ça bouge dans votre vie. Hein, d'accord? Ça bouge dans votre vie. Il y a des événements même extérieurs qui bougent. Hein, d'accord? Qu'est-ce qui bouge, les amis? Qu'est-ce qui bouge, les guides, les amis? Bon, c'est mes amis aussi. Qu'est-ce qui bouge, les guides? Bah, ça bouge parce que on tranche. On tranche, on prend une décision. Je pense qu'à terme, comme la personne n'arrive pas à se décider, ouais, regardez, je pense que c'est vous qui allez décider. Parce que ça va vous gonfler, en fait, d'attendre. Oui, non, non, oui, je sais pas, mais peut-être que vous avez besoin de savoir où vous allez. Vous êtes prêt à faire des concessions, vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort, mais pas de vous mettre en difficulté. Et là, les guides, ils vous disent non, non. Garde tes acquis, garde ta sécurité, tout ce que tu as bâti par toi-même. Voilà. Garde les éléments dont tu as besoin dans ta vie pour te sentir en sécurité. Il y a des nouvelles qui arrivent, mais ça, c'est votre prise de conscience. Vous, en fait, je pense que vous allez vous en lâcher prise, en fait, et dire ok, là, si la personne ne sait pas se décider, moi, je ne vais pas attendre 15 000 ans parce que j'ai une vie qui m'attend, qui est remplie d'abondance, de bonnes choses dans ma vie, en fait. Et vous êtes focus là-dessus. Donc c'est pour ça que dès le départ, on vous disait, mais en fait, vous étiez en attente d'une réponse d'eux. Et cette personne, en tout cas, moi je ne vois pas dans votre tirage qu'elle va être en capacité de se décider rapidement. Et je pense qu'à terme, vous allez vous éloigner parce que il n'y a pas d'équilibre en fait dans le donner-recevoir. Vous voyez, vous êtes prêt à poser des actes, à vous investir, alors qu'en fait la personne, même si elle vous le dit pas clairement, alors pas parce que c'est un menteur ou une menteuse, mais parce qu'elle veut pas blesser et qu'elle est pas c'est le cafouillage total dans sa tête, mais parce que elle sait pas. D'un côté, oui, je pense qu'il y a une forme de sincérité, c'est clair, dans les sentiments, dans l'affection, etc. Mais je pense qu'elle a une difficulté avec l'engagement, ça lui fait peur, et elle a du mal à vous le dire, vous voyez, clairement, parce qu'elle ne veut pas blesser. Et qu'à terme, vous, en fait, vous allez avoir d'autres opportunités, vous allez vous dire, ok, moi, je trace ma vie, je trace mon chemin, je vais vers mon destin, c'est moi qui le crée, et moi, je sais ce que je veux dans ma vie, et je veux une vie qui est brillante, vibrante, qui m'éclate dans l'abondance. Je ne vais pas me contenter d'eux et ramasser les miettes. Bon, j'ai envie de vous dire, vous avez bien raison. Quel conseil vous voulez donner, s'il vous plaît, pour le groupe 4 ? Quelle est la meilleure posture pour eux à adopter, quand bien même vous avez déjà répondu, en fait? Ouais, vous avez la solution, les amis, faites-vous confiance. Vous êtes maître de votre destin, c'est ce qu'ils me disent. Tu n'es pas obligé d'accepter tout. Si ça ne te convient pas et que ça ne bouge pas, c'est à toi de prendre ta décision. Va vers ce qui est le meilleur pour toi. C'est vraiment... Ouais, mais regardez, magnifique. Bon, alors là, franchement, voilà. Je dis souvent que les cartes confirment en fait ce que j'entends par médiumnité, par clairvoyance, clairaudience, clairsentience. C'est complètement ça. Restez focus sur vos rêves. De toute façon, vos rêves vont se réaliser parce que vous êtes acteur de votre destin. Reprenez votre pouvoir dans la situation. Là, vous n'avez pas de pouvoir sur ces pensées, vous n'êtes pas dans le même rythme, vous n'êtes pas prêt aux mêmes choses. C'est pas quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un qui a peur, qui a des choses à régler et qui sait pas trop, qui veut pas vous décevoir aussi, qui veut pas vous vendre du rêve. Voyez, contrairement à une autre option du groupe, je ne sais plus lequel, parce que je ne vais pas spolier, mais de cette vidéo, en tout cas, où ce n'était pas le cas, où là, carrément, on a vendu du rêve pour manipuler, en fait. Là, ce n'est pas le cas. Cette personne-là, elle vous a pas manipulé, elle vous a pas menti, c'est juste qu'elle a des choses à régler, c'est lourd, elle n'y voit pas clair, elle veut pas vous décevoir, elle veut faire les choses bien. Le problème, c'est que oui, non, non, mais oui, et oui, mais non, et c'est trop long pour vous, vous en avez ras-le-bol, et à un moment donné, vous allez reprendre votre destin en main, parce que vous avez des choses à accomplir et vous y croyez à fond. Donc allez-y, saisissez votre clé. En plus, c'est marrant, tout à l'heure, je vous parlais d'un trousseau de clés. Et je vous disais, mais en fait, vous voulez ouvrir une porte, mais c'est pas vous qui avez la clé.
Eh ben, voyez, comme quoi ça résonne jusqu'à la fin. Oui, oui, vous allez prendre votre propre clé, prendre votre propre décision, parce que vous êtes quelqu'un d'ancré, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez pas. Et j'ai envie de dire, ben, la personne, si elle n'arrive pas à se décider, ben, à un moment donné, eh ben, vous allez vous créer et faire en sorte de vous attirer, de créer dans votre vie ce que vous voulez vraiment. Et vous avez raison, les amis. Eh bien, écoutez, les amis, waouh, quelle guidance! J'aime bien ce format. Vous me direz si ça vous plaît d'ailleurs, si vous voulez que j'en fasse d'autres à venir, hein, des oui-non sur des questions. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère que cette guidance a répondu à vos questions. J'espère que ça valide, ça vous encourage. C'est le but. Eh bien, si c'est le cas, moi, ce qui m'encourage pour le coup, pour gagner en visibilité et ce qui me fait surtout plaisir, ce sont vos likes et vos commentaires trop sympas. Je vous remercie pour tout ce que vous m'écrivez. Ça me booste, ça me réconforte, ça m'encourage. Merci infiniment. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Si vous pensez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui aurait besoin de l'écouter, partagez-la. Abonnez-vous aussi pour plus de contenu, activez la cloche pour toutes les notifications et vous serez averti dès lors que je poste du contenu. Et puis si vous voulez une guidance privée, comme je le disais, hein, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos. D'ici là, prenez bien soin de vous les amis et je vous dis à très bientôt. Bye bye.